Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique dédiée à Samhain. Vous savez que ce soir, nous les païens, nous célébrons nous clôturons l'année païenne avec la fête de Samhain pendant laquelle nous honorons nos ancêtres. Et donc nous débutons notre nouvelle année demain, le 1er novembre. Donc avec toutes les nouveautés, les merveilleuses opportunités que cela va présenter. Alors, Samhain, on peut trouver partout, voilà, comment célébrer Samhain, comment, bon, bref, y compris sur mon blog, où j'explique vraiment, j'ai plein de rituels, il y a plein de choses comme ça, dans mes cours en ligne aussi, vous pouvez trouver tout ça. Mais là, aujourd'hui, je veux vous parler d'une pratique ancestrale qui est beaucoup moins connue, et qui est le souper muet. Alors c'est une tradition qui est très ancienne, qui est une tradition, je dirais, de respect par rapport justement à nos ancêtres et qui n'est pas du tout pratiquée. Enfin, j'ai jamais, franchement, moi en France, j'ai pas entendu les gens me parler de cette pratique. Et même dans le milieu moderne en général, hein, même aux États-Unis, tout ça. En fait, Samhain est devenu une fête bruyante. Une fête où maintenant, on fait plutôt, on parle, on fait la fête, on échange, tout ça. Alors qu'en fait, traditionnellement, Samhain est une fête de silence. Pourquoi de silence? Parce que si vous faites du bruit, vous n'entendrez pas ce que nos ancêtres viennent vous dire, voyez. Vous ne les entendrez pas. Ce n'est pas dans le bruit que s'expriment nos ancêtres et nos guides, c'est dans le silence. Et cette vie moderne est bruyante. Donc restaurer cette tradition du souper muet, c'est quelque chose qui est vraiment magique et fort respectueux pour nos ancêtres, puisqu'après tout, c'est eux que nous célébrons ce soir. D'accord? Alors, évidemment, Samhain, justement, c'est la fête de communication avec ceux qui sont passés dans l'autre monde. Hein. Bien sûr qu'on peut leur parler à d'autres moments, bien entendu. Parfois, quand on rentre dans une pièce, on se rappelle soudainement de quelqu'un, ou on sent une odeur familière qui nous rappelle cette personne. Il n'est pas besoin d'un rituel sophistiqué ou formel pour parler à nos ancêtres. Ils nous entendent constamment et ils communiquent constamment avec nous, même si c'est de manière très subtile et bien sûr à travers des filtres. Alors, Samhain, c'est traditionnellement cette nuit où le voile est vraiment le plus mince. Il a commencé à s'amincir il y a plusieurs jours maintenant, voire plus d'une semaine. C'est vraiment sensible. J'ai parlé avec des gens par message et quelques-uns de mes étudiants qui me disent que vraiment ils ressentent très fort la présence de nos ancêtres et surtout ils sont très perturbés par des émotions, par des choses qui remontent. C'est normal, on nettoie, hein, voilà. Donc cette nuit de Samhain, c'est vraiment celle où le voile est le plus mince. Le voile va se refermer à partir de demain. C'est donc ce soir qu'on a la certitude que on peut entendre ce que nos ancêtres viennent nous dire, les messages qu'ils viennent nous communiquer. Et si nous avons des questions à leur poser, eh bien c'est ce soir que nous devons le faire et les laisser nous répondre. C'est une période qui symbolise la mort et la résurrection, les nouveaux départs, mais surtout une manière de redire adieu affectueusement à tous ceux qui nous ont quittés. Alors, je vais vous donner le rituel, enfin c'est pas un rituel, mais c'est le déroulement du souper muet, de manière comme on le faisait dans ma famille, c'est très ancien. Gardez à l'esprit qu'il n'existe pas que cette façon-là de le faire. À vous de l'adapter, mais souvenez-vous principalement que le but est de faire silence. Ok? Alors, le choix de ce que vous allez dîner dépend entièrement de vous. Alors, si vous voulez vraiment faire dans le folklore, eh bien, il y a des repas traditionnels comme les soul cakes, par exemple, idéal pour Samhain. Vous pouvez bien sûr servir des plats qui contiennent des légumes de saison, des pommes bien sûr qui sont à l'honneur à Samhain. Si vous mangez de la viande, eh bien du gibier. C'est vraiment l'idéal pour ce soir. Ensuite, la préparation de la table. Alors, autrefois, on mettait un drap noir sur la table.
Maintenant, tout le monde n'a pas de drap noir, donc mettez une nappe. Moi, j'irais mettez la nappe qui vous évoque le plus la famille, la tradition. Nous, à la maison, on mettait vraiment la nappe préférée de mon arrière-grand-mère, qu'elle avait brodée elle-même et garnie de dentelles qu'elle faisait elle-même. Enfin, c'est même pas elle, c'est sa mère qui faisait la dentelle. J'ai toujours les dentelles de mon arrière-arrière-grand-mère. Et comment dire, c'est vraiment des choses merveilleuses que d'avoir gardé ces choses faites manuellement par nos ancêtres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc ma grand-mère mettait cette nappe. Et elle mettait aussi les assiettes dans lesquelles elle mangeait quand elle était petite avec ses parents. Elle avait, bon, dans le temps, les anciens conservaient beaucoup ces choses-là. Hein. Donc voilà, on mangeait dans les couverts dans lesquels avaient mangé nos ancêtres. On dînait sur la nappe de fête que mon arrière-grand-mère avait faite elle-même. Alors ce que ma grand-mère faisait pour éviter de tacher la nappe, parce qu'on la ressortait très souvent, c'était qu'elle mettait par-dessus une surnappe transparente en plastique pour qu'on voit quand même le travail de broderie mais protéger la nappe. Vous pouvez faire ça si vous voulez préserver ça. Alors, pourquoi elle mettait aussi une nappe plastique? Je sais bien que c'est pas très écolo, mais enfin bon, surtout parce qu'on mettait des bougies pour souper et non pas la lumière. On éteignait toutes les lumières artificielles, on ne dînait qu'aux bougies. Et toute la maison était éclairée aux bougies. Alors, vous pouvez peut-être pas le faire. Et s'il y a des enfants, bien entendu, faites très attention. Vous pouvez mettre des bougies LED, par exemple, pour remplacer les véritables bougies si vous soupez avec des enfants. Avec les enfants, le souper muet, c'est un peu compliqué, parce que comme vous allez le voir, il ne faut pas parler du tout. Mais si vos enfants sont assez grands, ils peuvent le comprendre. Sinon, faites-les dîner avant et vous faites votre souper muet entre adultes plus tard. Alors en tant qu'organisateur, en tant que si vous êtes la maîtresse de maison ou le maître de maison, sachez que personne ne peut parler dès l'instant où on met le pied dans la pièce où l'on va souper. Tout le monde se tait, d'accord? Donc ça peut rendre votre travail d'accueil, d'hôte, d'hôtesse, vraiment un peu compliqué. C'est-à-dire que vous avez l'entière responsabilité d'anticiper les besoins de chaque personne sans qu'il communique avec vous verbalement. Donc, assurez-vous que la table ne manque de rien, déjà. Hein. Donc, voyez s'il y a besoin de couverts supplémentaires. Voyez s'il y a besoin de sel, de poivre, si la table est très grande, placée à plusieurs endroits. Veillez aussi à ce qu'il y ait des serviettes supplémentaires, par exemple, voyez. Donc, faites bien attention, anticipez bien tout cela. Il y a cette tradition, je vous précise, elle est faite dans plusieurs coins dans le monde. C'est pas que chez nous. Hein. Cette fête, elle n'est pas, comment dire, réservée qu'à l'Europe ou quoi que ce soit. Il y a d'autres traditions dans lesquelles on fait ce type de cérémonie. Alors, vous pouvez, avant que les invités arrivent, consacrer la salle où vous allez souper. Donc soit vous pouvez, je veux dire, déjà ma grand-mère elle l'a purifiée entièrement, donc vous la nettoyez bien sûr, vous pouvez utiliser de l'encens ou ce que vous voulez pour la nettoyer, et bien entendu vous allez éteindre tous les téléphones, les téléviseurs, tout ce qui est électromagnétique doit être éteint, parce que ça perturbe la communication, c'est vrai, avec l'au-delà. Donc vous devez vraiment éteindre tout ce qui est électromagnétique. Ensuite, donc vous pouvez consacrer la salle, comme je l'ai dit, vous pouvez appeler les anges, les archanges pour vous protéger pendant le repas. C'est-à-dire que seules les bonnes entités puissent venir à vous. Donc on place des gardiens aux quatre coins de la maison et de la pièce particulièrement, en invoquant les archanges, c'est le plus sûr, malgré tout, les quatre grands archanges, Raphaël, Gabriel, Michael et Uriel, et on leur demande de se placer à leurs coins cardinaux respectifs pour protéger la pièce et la maison, et que seules les entités positives viennent à nous, d'accord?
Ensuite, donc, comment dirais-je, vous pouvez, à la limite, prévoir des petits morceaux de papier et des stylos à côté de chaque invité. Comme ça, si pendant le repas, ils ont des communications qui viennent avec des ancêtres, ils peuvent le noter pour ne pas oublier sur le papier, puisqu'ils ne vont pas pouvoir parler. Donc, vous posez vos questions, bien sûr, dans la tête. Hein, voilà. Alors ensuite, on va mettre la table, on va mettre, comment dire, une place pour chaque convive. On met son nom, hein, bien entendu, pour qu'il sache où s'asseoir, vu que vous ne pourrez pas parler. Et surtout, vous réservez les places les plus privilégiées aux ancêtres. C'est-à-dire que vous allez dresser des couverts, mais vous laissez les chaises vides, bien sûr. Hein. Alors parfois, bien sûr, il n'est pas possible de mettre autant d'assiettes que celles qu'on aimerait mettre, mais au moins, mettez une bougie à la limite. Si vous voulez vraiment avoir une communication, alors vous mettez pareil, vous mettez au point avec les gens qui vont souper avec vous, hein, avant. Par exemple, c'est votre famille ou c'est vos amis, on va dire vous mangez avec des amis. Si lui, moi je veux mon arrière-grand-mère de Savoie, il peut apporter une bougie chauffe-plat qu'on mettra sur la table à la place d'un couvert, voyez, avec en dessous un petit papier avec le nom marqué de la personne, caché, on replie le papier, on met la bougie chauffe-plat dessus et ça évoque un peu le couvert de la personne qui est là, on l'invite à venir s'asseoir à notre table, voyez. Donc, autrefois, on mettait aussi un linge blanc sur les chaises des esprits, hein, des personnes qui allaient venir. Alors, on ne peut plus parler dès l'instant qu'on met un pied dans la salle à manger, hein. Donc, chaque invité normalement s'arrête devant le couvert des ancêtres pour le remercier. Alors, vous pouvez joindre les mains, vous pouvez croiser les mains sur la poitrine et bien sûr, vous bénissez en même temps vos ancêtres et le repas qui va être pris, toujours en silence. L'hôte ou l'hôtesse, normalement, s'assoit en face de la place des ancêtres. Et elle va servir le dîner aux invités du plus âgé, pardon, au plus jeune, excusez-moi, dyslexie, du plus âgé au plus jeune, bien sûr. Et personne ne commence à manger avant que tout le monde, y compris les esprits, ait été servi. Parce que si vous avez mis des assiettes pour vos ancêtres, vous devez mettre de la nourriture dedans. Hein, voilà. Quand tout le monde a terminé de manger, donc l'invité prend le message à côté de lui qu'il a écrit ou qu'il a reçu, hein, bien sûr. On retourne à l'endroit où les couverts ont été installés, où les bougies ont été installées pour les ancêtres. Là encore, on s'arrête. D'accord? On prend la note qu'on a reçue de nos ancêtres, la question ou la note qu'on a, et si vraiment on l'a bien mémorisée, si on le soit, on la brûle. Et donc on prévoit un petit chaudron à côté pour mettre les papiers brûlés dans le chaudron. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un deuxième papier sur lequel les personnes mettront tout ce qu'ils veulent voir partir de cette année. Et dans ce cas, ils peuvent les brûler. Vous mettez une petite bougie chauffe-plat à chaque place de la personne, à côté de chaque personne. Et à la fin du repas, ils allument le papier et ils le mettent dans un chaudron central placé au milieu de la table, que vous apporterez bien sûr après le dessert, pour qu'ils puissent brûler les vœux. Tout se fait toujours en silence. Ensuite, avant de sortir de la pièce, on se retourne vers la table, on joint les mains, on les met sur la poitrine et on offre une prière silencieuse à nos défunts. Ensuite, on quitte la salle absolument en silence. Voilà. Et vous dites au revoir à vos ancêtres, bien sûr, avant de quitter la pièce.
Voilà, donc c'est vraiment le truc traditionnel. Alors vous pouvez mettre, bien sûr, préparer un autel auparavant dans la pièce, dans la salle à manger, sur lequel vous pouvez mettre les photos de vos ancêtres, voilà, des objets qui leur ont appartenu. Vous pouvez même mettre à table, si c'est pas trop, voilà, des objets qui leur ont appartenu, une gourmette, un bijou, je sais pas, un collier. Vous voyez, faut vraiment être créatif, je dirais, oui. Il faut faire ce qui vous tient à cœur et travailler intuitivement avec vos ancêtres qui sont bien sûr présents toujours avec vous. Sentir ce qui leur ferait plaisir de voir ce soir-là à votre table pour les honorer. Voilà, alors ça c'est vraiment une manière, je veux dire, de retrouver, comment je pourrais vous dire ça, cette notion de silence. Si dans les autres rituels de l'année pour communiquer, vous n'appliquez pas cette règle de silence, faites-le au moins pour Samhain, qui est vraiment une des plus importantes de notre tradition magique et païenne. Voilà, eh bien j'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques, notamment dimanche matin sur Antasia Radio, donc avec Alina de Brocéliande, dans le réveil des enchanteurs, dans lequel je vais vous parler d'enfants magiques, comment grâce à la nature vivante, c'est-à-dire aux élémentaux, tout ça, puis bon, également aux anges, aux fées, tout ça, voilà, comment garder, enfin, comment mettre un enfant dans cette ambiance magique pour qu'il conserve toutes ses capacités magiques, je vais réussir à le dire, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle fin de semaine, et puis à très vite, et surtout une très belle célébration de Samhain.